prochaines élections fédérales, Anissa Faidar veut être candidate du Bloc à Sherbrooke. Alors, je vous lirai pas l'article. Amis européens, qui est Anissa Faidar? Oui, alors, Anissa Faidar est la femme de Raif Badawi, qui est un blogueur canado-saoudien, donc un Saoudien qui a la nationalité canadienne, disons les choses ouvertement, qui a critiqué en fait l'islam en Arabie Saoudite et qui est emprisonné en Arabie Saoudite depuis ce temps-là. Et je pense qu'il a été fouetté publiquement. Voilà, c'est le Moyen-Âge en Arabie Saoudite. Donc, le type n'est pas mort, mais voilà, il s'est fait torturer, il s'est fait fouetter, il est en prison. Et là, le Canada, ben, vous savez que l'Arabie Saoudite, il y a plus ou moins des pressions diplomatiques pour le faire revenir, mais pas vraiment. Et sa femme, donc, Anissa Faidar, a découvert qu'en fait, les gens qui luttaient contre l'islam politique, ben, c'est plutôt la gauche laïcarde québécoise, parce que la gauche canadienne est multiculturaliste, hein, donc elle pense que l'islam, porter un hijab, c'est chouette, c'est progressiste, etc. Donc, tout ce qui reste, finalement, des gens qui possèdent un peu la raison et qui sont encore dans une tradition, je dirais, de gauche, des Lumières, donc qui considèrent que la religion, c'est de l'aliénation, hein, c'est la gauche classique, ben, ce sont des gens qui luttent contre l'islam politique. Ben, ces gens-là sont dans le camp séparatiste québécois. Donc, des laïcards de gauche, souverainistes, qui combattent l'islam. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ben, elle dit qu'elle veut être candidate pour le Bloc québécois. Sauf qu'évidemment, moi, je suis modérément enthousiaste. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on connaît ça, hein? Jamila Benhabib, qui a lutté pour la laïcité au Québec. Elle est où, Jamila Benhabib? Elle est en Belgique. Est-ce qu'elle combattait pour la nation? Ou elle combattait pour ses idéaux républicains, hors sol, aériens? On le sait, elle combattait pour ça. Elle combattait pour la laïcité, elle combattait pour la gauche, au fond. La gauche, c'est la gauche. Et elle peut combattre pour la gauche au Québec, en France ou en Belgique. Ben là, aujourd'hui, elle est en Belgique. Donc cette femme-là, ce n'était pas dans l'enracinement canadien-français. Elle était dans son combat laïcard. On a eu ça aussi avec, comment elle s'appelait, là, celle qui est passée au NPD, mon cher Philippe, Maria Mourani. Non, Maria Mourani. Ah oui, Maria Mourani qui a été désignée comme patriote de l'année par la Société Saint-Jean-Baptiste. Qui a fini dans le NPD à militer contre le Québec. À militer contre le Québec. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'elle a été désignée patriote de l'année par la Société Saint-Jean-Baptiste. Je peux vous garantir, la Société Saint-Jean-Baptiste, elle ne désignera jamais Cormier-Denis comme patriote de l'année. Par contre, des Arabes, hein, parce que c'est ça, une Libanaise, d'origine libanaise, qui passent finalement, qui se dit souverainiste, et puis qui finalement renie, hein, finalement, la souveraineté parce que le Parti québécois parle de laïcité, à eux, elle, on ne lui retire pas son prix. Hein. Elle a son prix de patriote de l'année de la Société Saint-Jean-Baptiste. Cormier-Denis, ben non, oh non! Cormier-Denis qui nomme le réel, qui dit tout haut ce que les gars de la Société Saint-Jean-Baptiste savent, c'est-à-dire qu'on est en noyade migratoire, mais qu'ils n'ont pas les couilles de dire. Ah non, lui, on ne donnera jamais le titre de quoi que ce soit. On ne veut même pas vraiment le recevoir à la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, moi, vous savez, ces immigrants qui se joignent à notre cause pour nous trahir 5 ans plus tard, là, j'en ai vu. Là, OK? Oui. Donc, ça ne m'impressionne pas beaucoup, là. Anissa Faidar. D'ailleurs, pourquoi elle rejoint le Bloc québécois? Parce que le Bloc québécois est gauchiste. C'est de gauche. Puis qui est déçu de Trudeau. Puis qui est déçu de Trudeau, qui est un autre gauchiste, mais plutôt multiculturaliste, donc voilà, il est plutôt avec l'islam. Donc Anissa Faidar, est-ce que je suis enchanté? Non, ça ne m'enchante pas. D'ailleurs, moi, je n'ai pas besoin qu'une femme, je pense qu'elle est d'origine saoudienne. Oui. Bon, et d'origine saoudienne, vienne me dire que j'ai le droit de faire un pays. Je veux dire, j'en ai rien à foutre, moi, que les immigrés hors sol saoudiens aiment ou n'aiment pas mon projet. J'en ai rien à foutre. Hein. C'est pas mon combat. Elle est dans un combat pour son mari. Elle est dans un combat pour séculariser l'Arabie Saoudite. Mais ça ne me concerne pas, ça, moi. Donc, enthousiasme extrêmement modéré. Après, est-ce que le Bloc peut faire des gains politiques avec ça? Peut-être, c'est possible. Un côté intéressant qu'on a vu par ailleurs, c'est les Anglo-Canadiens dire « On retourne dans ton pays de marde séparatiste ». Oui, mais oui. Fait que là, on a vu quand même le vrai visage du Canada anglais. Oui, mais c'est logique. Je veux dire, elle se met du côté d'un parti séparatiste qui veut briser le Canada. Mais les Canadiens anglais ne vont pas la remercier, là. Non, non. Si elle choisit le camp des séparatistes québécois au nom de la gauche... Oui, oui. Ben, mais eux qui se font le parangon du progressisme, là, soudainement, ça ne marche plus. Là. Ah, ben non, ben c'est sûr, là. Ouais. Ah, ça, c'est clair. Non, mais c'est ça le truc. Hein. La question du séparatisme, c'est que c'est une lutte entre, finalement, les Anglais et les Français au Canada. Et là, les immigrés, ben, ils sont pris entre deux feux. Ils se disent, bon, ben, à 90% du temps, ils rejoignent le camp des Anglais parce que c'est le camp dominant. La langue anglaise domine en Amérique du Nord. Les Anglais ont les institutions. Ils ont le Canada. C'est le Canada qui donne le passeport. C'est le Canada qui donne, finalement,
le chômage, etc. Donc, il se met du côté du plus fort, ce qui est logique. Et puis, voilà, il y a quelques immigrés qui rejoignent notre cause, mais ça ne m'enchante pas particulièrement. D'ailleurs, elle sera où dans 5 ans, dans 10 ans, Madame Haïdar? Elle aura peut-être quitté le Québec, comme Jamila Benhabib. Ou peut-être comme Maria Mourani, elle va abandonner le combat souverainiste. Moi, je suis modérément enthousiaste, hein? On les connaît, les immigrés qui, voilà, ils instrumentalisent la cause souverainiste pour leur propre fin. Alors que moi, j'en ai rien à foutre que la charia soit appliquée en Arabie Saoudite. Hein. C'est pas mon problème. Hein. Rien à foutre. C'est comme l'Iran, ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les Iraniens. Moi, je veux être maître chez moi. Je suis un ethno-nationaliste. Écoutez, si les Mahométans veulent vivre sous la charia, c'est leur problème. Moi, je trouve que c'est une religion... comment je dirais? C'est une religion problématique, l'islam. Parce que son modèle, c'est le 7e siècle. Donc, il y a un problème, je dirais, civilisationnel avec l'islam. D'ailleurs, pour ça qu'il y a une stagnation à partir du 13e siècle. Enfin bref, je ne ferai pas un cours d'islamologie, là, c'est pas intéressant, mais il y a des problèmes. Et d'ailleurs, les populations européennes qui se convertissent à l'islam, genre les Tchétchènes, donc c'est des Blancs ethniques qui se convertissent à l'islam, pour moi, ils n'appartiennent plus à la même civilisation. Du moment où vous priez vers la Mecque, vous priez vers l'Orient, c'est comme prier vers Jérusalem, hein, vous appartenez à l'Orient, vous n'appartenez plus à l'Occident. Nous, le centre religieux et intellectuel, c'est Athènes et Rome. Pas la Mecque et Jérusalem. Hein, voilà qui est dit.